Salut les fans de pixels, de briques Lego et de pommes croquées. Bienvenue dans le SAV des geeks, votre hotline préférée où vous pouvez poser vos questions de geek. Aujourd'hui on part à l'assaut des mystères les plus profonds, des fonctionnalités obscures de l'iPhone. Si, on va essayer, oui. Et on va aussi parler d'un mystère autour des Lego Star Wars. Allez, c'est parti, suivez-moi dans cette aventure à base de pixels et de briques. Avant de commencer, je vous rappelle que cette émission sort le mercredi. Alors pas forcément tous les mercredis, des fois on a d'autres formats sur la chaîne, mais en tout cas ce sera le mercredi entre 17 et 18h, un truc comme ça. Et on commence donc avec la première question qui nous vient de Clara BZH, que je ne connais pas personnellement. Est-ce que quelqu'un, quelque part, sait vraiment à quoi servent toutes les nouvelles fonctionnalités sur les iPhones? Eh bien, j'ai envie de dire, en effet, pas tout le monde ne connaît toutes les fonctionnalités de nos iPhones. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour que je vous donne des astuces sur vos iPhones. Nous sommes quand même bien conscients que pas tout le monde connaît toutes les fonctionnalités. J'ai envie de dire, les gens qui suivent les keynotes, les conférences d'Apple chaque année, où ils présentent les nouveaux iPhones, les nouveaux iPads, les nouveaux Mac, et tout ça, et même la conférence des développeurs au mois de juin, ceux qui suivent tout ça, en général, ils sont au courant de quasiment toutes les fonctionnalités. Mais dites-vous bien qu'au plus profond de votre iPhone, il y a des fonctionnalités d'accessibilité, par exemple, que pas tout le monde ne connaît. Pas tout le monde va voir ce que c'est, parce qu'ils se disent « Oh là là, si je touche, peut-être que je vais faire une bêtise avec mon iPhone. » Ils ont peur de le détraquer. Alors, sachez-le, un iPhone, ça se détraque pas, C'était le cas peut-être avant sur d'autres produits technologiques, mais en général sur un iPhone, il y a moyen de revenir en arrière. Donc pour répondre à ta question, Clara BZH, oui, je suis d'accord avec toi, pas tout le monde connaît toutes les fonctionnalités de l'iPhone, et c'est pour ça que cette chaîne existe. Et si d'ailleurs vous me découvrez avec cette vidéo, eh ben, je vous conseille d'aller voir un petit peu les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'astuces pour les iPhones. On passe donc à la question suivante, qui nous vient de Matt Brick, bizarrement, c'est quand même bizarre, qui nous demande pourquoi les Lego Star Wars sont-ils tellement plus chers? Est-ce que chaque Stormtrooper en Lego a un mini contrat avec Disney ou quoi? Alors, j'ai envie de dire, Matt, pourquoi les Lego Star Wars sont plus chers? Alors, faut savoir déjà que Dark Vador, il a un petit contrat avec Disney. En effet, il a un contrat, comme il avait un contrat avec George Lucas avant. Et donc, en effet, il a donc un contrat avec Lego. Et c'est pour ça que Lego doit le rémunérer. Non, je déconne, c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que, en fait, Star Wars, c'est une licence qui appartient à Disney aujourd'hui et qui appartenait à Lucasfilm avant. Et donc, cette licence Star Wars, elle est donnée à plusieurs acteurs du jeu, du jouet, du jeu vidéo, etc. Et notamment à Lego. Lego a une licence Star Wars. Et donc, pour payer cette licence, plus le coût de fabrication des Lego, forcément, tes Lego Star Wars, ils sont un petit peu plus chers. Mais ça doit certainement être le cas aussi avec les Lego Harry Potter. Pourquoi? Puisque faut savoir que les Lego Star Wars et les Lego Harry Potter, c'est ceux qui rapportent le plus à la marque Lego. Donc ça veut dire que Dark Vador facture les royalties. J'espère que tout le monde aura bien compris. D'ailleurs, est-ce que vous aussi vous avez commandé des Lego à Noël? Au Noël précédent, au Noël qui va arriver, voilà. Dites-moi dans les commentaires et dites-moi qu'est-ce que vous avez commandé. Et aussi, avez-vous vu la nouvelle série Lego qui arrive sur Disney+? Lego Star Wars, justement, où tout est inversé. Les méchants deviennent gentils, les gentils deviennent méchants. Bref, où Jar Jar Binks est enfin un Sith. Allez, je vous spoil rien de plus, allez voir cette série qui, normalement, est sortie en décembre. Je vérifie mes notes. Oh là là, apparemment, elle est déjà sortie en septembre 2024, faut que j'aille vérifier ça tout de suite. En effet, elle est là, elle est magnifique, elle est disponible sur Disney+, donc Lego Star Wars. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Moi, je vais la voir tout de suite, parce que là, franchement, en tant que SAV, je sache pas ça, c'est abusé. Voilà les amis, mission accomplie j'espère pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions existentielles comme pourquoi les câbles Apple cassent toujours en premier, ou pourquoi C3PO est payé pour jouer dans des pubs de batterie rechargeable, parce qu'il a pas de batterie je crois, vous pouvez toujours me poser ces questions en commentaire. Moi je me dépêche, parce que là je suis un peu pressé. Pensez quand même à liker bien sûr, à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, c'est très important. Éventuellement à me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Bref, tous les liens sont en description, voilà. Moi je fais vite parce que je vais vite aller voir la série Lego sur Disney+, parce que ça devient vraiment vital. Donc voilà,
À la prochaine pour le SAV des geeks. On se retrouve très bientôt. Restez des geeks. Ciao, ciao.